Bonjour, je suis Michel, je suis actuellement en direct de la fête du moulin à Achicourt. Je suis en présence de... Max Dequitte, président de l'association Les Amis du Moulin d'Achicourt. Donc il est récent parce qu'il a été reconstruit en 1994, mais ancien de par sa proximité et de par ce qu'il y a à l'intérieur. Le moulin fait 12,50 mètres de haut. Quand vous êtes à dernier étage, vous êtes à la hauteur du dernier étage des bâtiments qui sont derrière. Vous avez un toit qui est posé sur la structure. Le toit pèse 30 tonnes. Et normalement, quand les ailes tournent, parce qu'il n'y a que le vent qui le fait tourner, on n'a pas de moteur électrique. Quand les ailes tournent à peu près à 15 tours minute, la pointe de l'aile passe à 110 km/h en bas. Ici, on est dans la salle qui s'appelle la salle des issues, c'est-à-dire c'est la salle où on trouve la bluterie qui permet de séparer nos différents types de farine, parce que dans notre moulin, il y a 3 types de farine. Il y a la fine fleur, qui sert à faire la pâtisserie, la boulangère, comme son nom l'indique, sert plutôt à faire du pain, et la complète, qui sert à faire crêpes, galettes, etc. C'est une pièce dans laquelle il y a 2 issues. Pourquoi ? Parce que quand les ailes sont d'un côté, il est bien évident qu'il faut qu'on puisse sortir et rentrer, donc c'est de l'autre côté. Et dans le temps, il faut savoir qu'il y avait bien les ouvertures, mais pas de porte et de fenêtre. D'où l'expression « on rentre chez toi comme dans un moulin ». On est un des rares moulins en France qui ont encore le droit légal de produire. On a ce qu'on appelle un droit d'écrasement et on est autorisé à écraser à peu près une 40aine de tonnes dans l'année. Parce que pour pouvoir faire de la farine de froment, il y a une réglementation qui impose de posséder un droit d'écrasement qu'on n'a pas le droit de diviser d'ailleurs. Il est accordé à un moulin pour un tonnage donné et on n'a pas le droit de le séparer entre plusieurs moulins. Donc, nous, on est autorisé à 40 tonnes. Ça s'achète. Et il doit en rester 4 ou 5 en France. Là, ici, vous voyez, où vous avez une corde qui traverse tout le moulin. Et lorsqu'on tire sur cette corde, le diamètre de cette roue étant 10 fois supérieur au diamètre de l'axe qui enroule la chaîne, lorsque j'exerce une force d'une unité quelconque, ici 1 kg par exemple, je lève ici 10 kg, sans effort. Et comme les anciens trouvaient que c'était encore trop difficile, ils ont inventé autre chose. Ils avaient encore une autre corde qui traversait le moulin. Et quand vous regardez là-haut, ce petit trou qui vient frotter contre la couronne quand ça tourne et entraîner directement la rotation du tire-sac. Voilà, comme ça, ils n'avaient même pas à tirer dessus. Et ça existait déjà en 1347. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un moulin ici, le premier connu depuis 1347. Donc ça permettait ici, vous avez quelque chose d'un peu particulier qu'on appelle une canne à grains. Les sacs, dans le temps, faisaient 80 kg. Ça permettait au meunier de plonger cette canne à grains dans le sac et fermer les ouvertures. Il soulevait, il n'avait plus qu'à ouvrir et il pouvait voir la qualité de son grain depuis le fond du sac jusqu'à la surface. Comme ça, et ce qui l'intéressait surtout, c'était le taux d'humidité de son grain. La tenue, c'est la tenue du dimanche. Parce que c'était surtout jamais comme ça quand ils écrasaient, puisqu'ils étaient sûrs d'être blancs des pieds à la tête. Alors, on trouve les sabots qui intriguent tout le monde. L'intérêt des sabots, c'est qu'ils faisaient ça avec les éléments naturels qu'ils trouvaient à côté de chez eux, le bois. En plus, ça a un avantage, c'est que c'est frais l'été et ça tient chaud l'hiver. Et à la limite, même si on n'a pas assez chaud l'hiver, on y met soit de la paille, soit du foin. Bon. Ensuite, vous avez le foulard qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas là pour le décor. On le met à l'envers, comme ceci, comme les cow-boys. Et ça évitait aux meuniers d'avoir la même maladie que les mineurs, c'est-à-dire la silicose, qu'on disait blanche, mais ils avaient exactement la même maladie, parce que lorsqu'on écrase de la farine, il y a de la poussière de farine qui vole partout, et qui encombre énormément les broches. Bon, quant au bonnet, c'était simplement pour éviter d'avoir et de la farine plein les cheveux et plein les oreilles aussi. Donc le blé n'est pas du blé, ça c'est de l'œillette, ça c'est de l'avoine. Et en fait, en manipulant le boulet, il règle la hauteur entre les deux meules, la meule tournante et la statique,
et de quelques millimètres. Là, en fait, je lève et je baisse 1,2 tonnes. Voilà. Hein, et il a toujours la main sous la jupe, et il tâte et la température de sa farine et la texture de sa farine. C'était Michel pour les jeunes reporters d'Achicourt.